Je sais ce que vous pensez, une autre histoire, juste un autre moment dramatique. Non, ce que je vais partager n'est pas un rêve, ce n'est pas un rêve, c'est la réalité. La nuit du 13 juin, alors que le monde dormait et que des missiles illuminaient le ciel entre Israël et l'Iran, j'ai franchi une ligne dont la plupart des gens ne sont jamais revenus. Je suis mort, mais je suis revenu, et ce que j'ai vu de l'autre côté me hante encore. Ce n'était pas un tunnel lumineux ni un chant angélique, c'était un avertissement. Quelque chose de terrifiant va se produire en Israël, et j'ai vu la première fissure dans cette réalité. Écoutez attentivement. Dès que j'ai ouvert les yeux le 13 juin, j'ai su que quelque chose n'allait pas. Rien d'évident. Pas de sirène, pas d'avertissement, juste un silence inquiétant qui enveloppait le matin comme un épais manteau. Le ciel était pâle et surnaturel, comme si le soleil avait hésité à se lever. Même les oiseaux, qui emplissaient habituellement l'air de leurs chants matinaux, étaient complètement silencieux. On aurait dit que le monde retenait son souffle, attendant que quelque chose se produise. Ce genre de silence ne semble pas apaisant. On dirait un avertissement inexprimable. À mesure que la journée avançait, je ne pouvais me défaire de l'impression d'être dans une bulle, comme observé sans savoir par quoi. L'air était plus lourd que d'habitude, et chaque fois que je regardais l'horloge, le temps semblait plus lent qu'il n'aurait dû l'être. Les gens autour de moi se comportaient normalement, mais je remarquais des petits détails, des sourires forcés, des regards distraits, des conversations qui semblaient sans suite. Mon téléphone s'est mis à vibrer, avec d'étranges messages d'amis de Jérusalem, de petites explosions, des tremblements, d'étranges lumières dans le ciel. Rien n'était officiellement confirmé, mais le malaise se répandait. Le soir, le silence s'est transformé en angoisse. J'étais seul dans mon appartement, incapable de manger, incapable de me concentrer. Puis, juste avant minuit, la nouvelle des tirs de missiles est tombée. Je me souviens d'être resté figé sur place, incapable de réagir. Mon cœur s'est arrêté. Ce silence matinal prenait désormais tout son sens. Quelque chose avait changé dans l'énergie du monde, et cela avait commencé tôt, bien avant tout événement physique. Le corps sait ce que l'esprit refuse d'accepter, et au fond de moi, je savais que cela ne se terminerait pas par de simples missiles. Tout s'est passé si vite que je n'arrive toujours pas à saisir pleinement la transition. J'étais debout près de ma fenêtre, admirant le ciel nocturne, en transe, lorsqu'un éclair de lumière a explosé quelque part au loin. Mais ce n'était pas un flash ordinaire, il ne m'a pas aveuglé. Au contraire, il m'a tiré en avant, comme si ma conscience avait été arrachée de sa place. Un instant, j'étais présent dans mon corps, et l'instant d'après, j'étais suspendu dans un espace complètement différent, sans aucune sensation physique. Le temps s'y arrêtait. Il n'y avait ni gravité, ni douleur, ni chaleur, juste une séparation totale. Ce qui m'a le plus frappé, c'est à quel point je me sentais familier ou pas à l'aise, juste connu comme si j'avais déjà été à cet endroit précis auparavant, peut-être dans un rêve que j'avais oublié. Je ne flottais pas, mais je n'étais pas ancré non plus. Il n'y avait ni haut ni bas, juste des couches de conscience, comme si je devenais partie intégrante de quelque chose de bien plus grand. Mes pensées ne ressemblaient pas à un dialogue intérieur, elles ressemblaient à des vagues vibrant silencieusement à travers un champ invisible. Je ne pouvais ni parler ni bouger, mais je n'avais pas peur. J'étais suspendu, détaché de toute responsabilité, de tout souvenir, de toute peur, et même de mon nom. Mais ce calme fut de courte durée. Quelque chose dans le vide s'est déplacé, et je me suis senti poussé, ou peut-être rejeté, par l'espace même où j'étais entré. Comme si j'avais franchi un seuil que je n'étais pas censé dépasser. Je sentais mon essence se resserrer, se comprimer comme si on me repoussait dans un contenant trop petit. Puis, soudain, mes sens revinrent dans une onde de choc, un battement de cœur écrasant, une respiration saccadée et le son perçant de mon propre cri. Je n'étais pas mort, mais je n'étais pas non plus complètement revenu. Quelque chose avait changé en moi, quelque chose de permanent. Quand j'ai repris conscience, ce n'était ni dans mon lit ni sur mon canapé. J'étais debout dans le couloir de mon appartement, sans aucun souvenir d'y être allé. Mes mains étaient glacées et je sentais un bourdonnement persistant dans mes oreilles.
Mais ce qui me bouleversa le plus, ce fut le bruit des murmures, non pas dans un coin ou un haut-parleur, mais dans l'air même qui m'entourait. Ils n'étaient ni forts, ni furieux, ils étaient juste présents, constants, répétant mon nom faiblement, comme des vagues frôlant l'arrière de mon crâne. Je n'avais pas l'impression d'être hanté. J'avais l'impression d'être entre deux dimensions, comme si je n'étais pas encore complètement revenu de là où j'étais allé. Chaque murmure portait un souvenir, non pas des voix de personnes que je connaissais, mais des voix qui me connaissaient. Elles parlaient avec une urgence calme, non pas pour m'effrayer, mais pour me rappeler quelque chose que j'avais accepté mais oublié. Je ne comprenais pas les mots, mais les émotions étaient très claires, remords, conseils, avertissements. Je ne m'étais jamais senti aussi exposé, comme si mon âme n'avait aucune intimité. C'était à la fois humiliant, terrifiant et étrangement réconfortant. Je restais figé, écoutant l'air comme si je décodais une langue que mon esprit avait autrefois parlé couramment. Mon corps physique était là, mais ma conscience était à moitié étirée, à moitié ici, à moitié encore dans cet endroit sans poids. Les voix ne se sont estompées que lorsque j'ai laissé le silence m'envahir à nouveau. Ils n'essayaient pas de me blesser, ils essayaient de transmettre un message qui exigeait que j'écoute au-delà des mots. Et au moment où j'ai enfin cessé de me poser des questions et que j'ai simplement accepté, le couloir est devenu silencieux. Pas paisible, mais calme, comme s'il m'avait passé le relais. Au moment où je suis sorti, j'ai vu quelque chose qui m'a presque brisé. Je me suis vu allongé, immobile, sur le trottoir, avec les mêmes vêtements, les mêmes cheveux, la même posture dont je me souvenais. Mais je n'étais pas à l'intérieur de ce corps. J'observais d'en haut à côté. Il n'y avait pas de position fixe, seulement une perspective. Se voir sans vie est une violation de tout ce que vous croyez sur l'identité. On grandit en pensant que l'on est notre corps, mais à ce moment-là, j'ai réalisé que j'étais tout autre. Mon corps était un réceptacle, et j'étais l'observateur, à l'écart. Le plus étrange était le manque d'émotion, pas de panique, pas de cri, juste une conscience, comme si cela allait toujours arriver. J'ai vu les ambulanciers se précipiter vers ce corps à mon corps. Je les ai vus appuyer sur ma poitrine, prononcer des mots urgents que je ne pouvais pas entendre. J'ai vu les gens autour de moi réagir avec horreur et confusion, mais je me tenais tranquillement au bord du gouffre, détaché du drame. J'avais un étrange sentiment de responsabilité, comme si j'avais le choix entre continuer ou revenir, mais je ne savais pas comment choisir. Je ne savais même pas lequel je voulais vraiment. Et puis, sans prévenir, quelque chose m'a tiré vers le bas, pas avec force, mais comme si la gravité s'était souvenue de moi. Soudain, je me suis retrouvé à nouveau dans ma peau, haletante, clignant des yeux, étouffé. Le trottoir était froid, ma poitrine me faisait mal. J'étais de retour, mais tout semblait avoir changé. J'avais marché sur une ligne ténue entre existence et disparition, et même si j'avais survécu, une part de moi n'était pas revenue, une part qui autrefois craignait la mort ou croyait en la permanence. Elle avait disparu. Ce qui est revenu était quelqu'un de différent. Et j'ai su alors que ce n'était que le début. Cela s'est produit en une fraction de seconde, mais la force avec laquelle j'ai été ramené dans mon corps ressemblait à un tremblement de terre dans mon âme. À un moment donné, je flottais au-dessus de ma forme effondrée, regardant tranquillement la scène se dérouler. Ensuite, c'était comme si un crochet invisible m'attrapait par la poitrine et me traînait à travers un tunnel vibrant étroit. Il n'y avait ni lumière, ni bruit, juste une vitesse et une pression écrasante, comme si on tombait du bord de l'univers dans un dé à coudre. Ce n'était pas doux, c'était violent, et ça m'a laissé sans voix. En rentrant, tout est revenu d'un coup, la lumière, le bruit, la douleur, la panique. C'était comme si quelqu'un avait augmenté le volume de l'existence trop rapidement. Mon corps ne me semblait plus m'appartenir. Chaque membre était raide, étranger et bourdonnant. Je sentais mon rythme cardiaque claquer contre mes côtes comme s'il essayait de s'échapper. Je n'ai pas pu parler ni bouger pendant plusieurs secondes. Mon cerveau avait du mal à se synchroniser avec mes sens. C'était comme un redémarrage après une panne du système, mais les données avaient été brouillées. Une fois que j'ai repris le contrôle, même légèrement,
j'ai réalisé que quelque chose avait changé. L'espace autour de moi ne me semblait plus normal. Je pouvais ressentir des choses, les émotions des gens, des mouvements subtils dans l'air, même des fluctuations de lumière que les autres ne pouvaient pas voir. C'était comme si j'étais revenu avec une sorte de superposition sur ma réalité. Je n'étais pas seulement de retour, j'étais différent. Le monde n'avait pas changé, mais moi, si. Quelque chose d'ancien et d'intelligent m'avait forcé à revenir dans ce corps, et je ne sais toujours pas pourquoi. Tout ce que je sais, c'est que ça n'a pas été fait avec moi. Ce qui était encore plus surréaliste, c'est l'ordinaire de ce début. Je lisais un message à voix haute sur mon téléphone quand j'ai senti une chaleur soudaine me parcourir l'échine, suivie d'un silence absolu. Au milieu de ma phrase, de mes mots, je me suis tout simplement arrêté. Non pas par choix, mais parce que tout s'est déconnecté. Ce n'était pas douloureux. C'était comme si quelqu'un avait actionné un interrupteur et coupé toute mon existence. Mon cœur n'a pas ralenti, il s'est arrêté. Il n'y a eu aucun avertissement, juste un silence intérieur qui a réduit tout le reste au silence. Ce moment-là, j'eus l'impression de m'endormir sans m'en rendre compte, mais de me réveiller de l'autre côté d'une porte verrouillée. Je voyais les vestiges de mes pensées flotter dans l'air, comme s'ils n'avaient nulle part où aller. Mon corps s'effondra, et je le sentis, vieux, mais je n'étais plus à l'intérieur. J'avais l'impression de sortir d'un véhicule accidenté, et de me retrouver à côté des décombres, me demandant comment tout cela avait pu arriver si vite. Aucune émotion, aucune tristesse, juste le calme et l'observation. Comme si on mettait sa vie sur pause et qu'on observait le silence entre les images. Et puis, comme un aimant, quelque chose a commencé à m'attirer à nouveau, non pas pour revenir, mais pour m'éloigner davantage, plus profondément dans l'espace où je n'existais plus en tant que personne. Mais quelque chose résistait. Quelque chose en moi n'était pas prêt à partir. C'était comme une braise d'identité tenace qui brûlait encore dans l'obscurité, refusant de s'éteindre. Cette minuscule lueur devint une gravité rugissante, me tirant vers le souffle. Mes poumons se sont remis à tousser violemment, et mon cœur a repris vie avec un bruit sourd. Je n'ai jamais terminé cette phrase, et je ne la terminerai jamais. À mon retour, le monde ne s'est pas remis en mouvement. Au contraire, il est resté immobile. Tout autour de moi était figé, comme si quelqu'un avait appuyé sur un bouton d'arrêt sur image cosmique. Les arbres ne bougeaient pas, la circulation était immobile, même les oiseaux revenus depuis le matin se tenaient en plein vol, les ailes déployées mais immobiles dans les airs. C'était comme si j'avais glissé entre les secondes, pris dans un instant si fragile que même le temps avait peur de respirer. Le silence n'était pas naturel, il était artificiel, délibéré. Il me faisait dresser les cheveux sur la tête. Les couleurs s'étaient estompées aussi. Tout autour de moi avait le ton délavé d'une vieille photographie. Les rouges n'étaient pas rouges, les bleus n'étaient pas bleus. Ce n'étaient que de pâles imitations, comme si le monde portait un filtre conçu pour déconnecter l'émotion de la perception. J'ai regardé mes mains, et même ma peau me semblait étrangère, comme si elle n'était pas attachée à la vie qu'elle portait autrefois. Le temps n'avait pas avancé, et pourtant il attendait quelque chose. Peut-être que je choisisse de reconnaître quelque chose ou de comprendre un message que je n'avais pas encore pleinement reçu. Finalement, le mouvement est revenu, mais pas d'un seul coup. Tout a commencé par de petites choses, le scintillement d'une ombre sur le mur, le clignotement d'un lampadaire devant ma fenêtre, le son de ma respiration qui reprenait son rythme. Ce n'est qu'à ce moment-là que le monde s'est remis à tourner, mais je savais que je n'étais pas revenu au point où je l'avais quitté. La réalité s'était fissurée un bref instant et m'avait révélé ce qui se cachait en dessous, une illusion fragile que nous appelons la vie. Et une fois qu'on a vu cette illusion, on ne peut plus la défaire. Lorsque ma conscience a quitté mon corps, je ne suis pas entré dans l'obscurité, j'ai pénétré dans la chaleur. Non pas une chaleur physique, mais une chaleur émotionnelle, celle qui enveloppe l'âme comme un souvenir d'enfance. Devant moi se trouvait un tunnel au pas long, pas menaçant, mais accueillant. L'endroit le plus bienveillant auquel on accorde instinctivement sa confiance, même sans comprendre pourquoi. La lumière au bout n'était ni aveuglante ni vive, elle était douce, dorée et vivante,
palpitante comme un battement de cœur. Je me suis senti appelé, non contraint, accueilli, non jugé. C'était la présence la plus paisible que j'ai jamais rencontrée. En traversant cet espace, je ne marchais pas, je devenais. Chaque seconde apportait plus de clarté, et non moins. Je sentais la douleur et le poids de mon corps s'estomper derrière moi. Dans ce tunnel, il n'y avait ni temps, ni honte, ni rôle. Je n'étais plus Yaël. J'étais quelque chose de plus profond, d'intemporel. Pourtant, l'amour que j'y ressentais était la chose la plus personnelle que j'ai jamais connue. Ce n'était pas la silhouette ou la voix, mais la lumière elle-même. La lumière me connaissait chaque version de moi et elle les aimait toutes. Je voulais rester. Vraiment. La lumière me donnait un sentiment de chez moi comme jamais auparavant. Mais alors que je m'approchais du seuil, si près que je pouvais presque sentir la lumière en moi, une pensée a résonné de nulle part, « Tu n'as pas encore fini ». Et instantanément, la chaleur s'est arrêtée, non pas par rejet, mais par réorientation. La lumière ne m'a pas repoussé, elle s'est simplement estompée. Et avec elle, mon corps a commencé à me rappeler. Je n'ai jamais pleinement pénétré cette lumière, mais son souvenir est désormais présent à chaque battement de cœur. Elle m'a montré ce qui m'attend au-delà de ce voile. Alors que je flottais dans cet espace d'apesanteur entre la lumière et le retour, on m'a montré quelque chose d'inattendu, un aperçu de ma propre vie. Pas les moments évidents, ni les grandes réussites ni les échecs, mais les petits. Les petites décisions que j'ai prises sans me rendre compte de leur importance. Les moments où je me suis éloigné au lieu de rester, où je suis resté silencieux au lieu de dire la vérité, où j'ai refusé de témoigner mon amour par peur. Ces moments m'ont été rejoués, non pas comme des punitions, mais comme des réflexions. Je n'entendais pas de paroles, j'en ressentais les conséquences. Chaque larme que j'ai causée, chaque chaleur que j'ai refusée à quelqu'un d'autre. Ce qui m'a blessé, ce n'était pas le jugement d'un être supérieur, mais le mien. J'ai compris qu'un mot gentil que je n'avais jamais prononcé pouvait changer le destin de quelqu'un. Que croiser un sans-abri sans le regarder dans les yeux n'était pas de la cruauté, mais une rupture. J'ai vu les répercussions de mes choix, non pas en termes de punition, mais en termes de perte potentielle. Et pour la première fois, j'ai ressenti un véritable regret, non pas de la culpabilité mais de la tristesse pour ce qui aurait pu être. La lumière ne m'a pas grondé, elle m'a laissé voir. Et cela m'a suffi, car une fois que nous voyons, nous sommes transformés à jamais. En parcourant ces scènes, j'ai commencé à comprendre quelque chose de sacré. Cette vie ne se résume pas à la perfection, il s'agit d'être attentif, de remarquer les gens que nous croisons, les cœurs que nous touchons, l'énergie que nous apportons dans une pièce. Chaque choix a un écho, chaque intention nous transcende. Et même si je ne pouvais revenir en arrière et changer ces décisions, la lumière m'a donné autre chose, l'opportunité de poursuivre cette prise de conscience. Si je voulais retourner à ma vie, je ne pouvais plus le faire à l'aveugle. Je devais vivre comme si chaque souffle était un message. Juste avant de retrouver mon corps, j'ai senti à nouveau ma respiration. Mais ce n'était pas de l'air, c'était quelque chose de beaucoup plus froid. En inspirant, j'ai senti la glace envahir mes poumons, comme si ma poitrine se remplissait d'éclats de verre gelé. Ce n'était pas aussi douloureux qu'une douleur physique, mais cela m'a fait prendre conscience. Mon corps était toujours immobile, mais je le sentais maintenant. Chaque souffle glacé me rappelait que je n'étais ni complètement dedans ni complètement dehors, j'étais quelque part entre les deux, et cet entre-deux était fait de givre. Cette sensation de froid était symbolique. C'était le choc de réaliser ce que signifie revenir dans un monde qui ne vous attend pas. J'étais à bout de souffle, non seulement pour respirer, mais aussi pour trouver un sens à mes paroles. Le froid me rappelait tout ce que je n'avais pas dit, les relations qui s'étaient éloignées, les rêves que j'avais mis de côté parce qu'ils me semblaient irréalisables. C'était comme si je respirais toutes les parties de moi-même que j'avais gelées pour survivre, et maintenant j'étais obligé de les décongeler, une inspiration douloureuse à la fois. Finalement, la glace commença à fondre. Mes poumons ne se contractaient plus à chaque respiration, mais le souvenir de cet air glacé persistait. Je crois que c'était un message. Parfois,
la partie la plus difficile du retour n'est pas la douleur, c'est le réveil, se réveiller à toutes les choses que vous avez autrefois ignorées, évitées ou réduites au silence en vous. Ce froid était le prix à payer pour me sentir revivre. Et il m'a clairement fait comprendre une chose, si on me donnait une nouvelle chance de vivre, je devais respirer différemment cette fois-ci, avec présence, avec vérité, avec détermination. Alors que je flottais dans cet espace liminal entre la vie et tout ce qui se trouve au-delà, j'ai commencé à entendre des voix douces, familières et profondément réconfortantes. Elles ne venaient pas de l'extérieur. Elles n'étaient pas physiques. Elles provenaient de la structure même de l'espace qui m'entourait. Je les ai reconnues instantanément, non pas par le son mais par le sentiment, le rire de ma grand-mère, l'énergie protectrice de mon père, un ami d'enfance décédé trop tôt. Ils étaient tous là, non pas comme des fantômes, mais comme des échos d'amour. Chacun d'eux m'appelait doucement, non pas pour me tirer en avant ou me pousser en arrière, mais simplement pour me faire savoir que je n'étais pas seul. L'amour que je ressentais dans ces voix était différent de tout ce que j'avais connu sur Terre. Il n'était ni émotionnel ni dramatique, il était constant et éternel. Ils ne m'ont rien demandé. Ils ne m'ont pas dit quoi faire. Ils étaient simplement présents, m'entourant de couches de souvenirs et d'attention. C'était comme s'ils tenaient mon âme dans un berceau d'énergie, me faisant savoir que peu importe ce que je choisissais de revenir ou traverser, je serais soutenu. Il n'y avait aucune pression, juste une présence. Et cette présence m'a fait pleurer. Je ne pouvais pas les perdre physiquement, mais les entendre m'a rappelé à quelle fréquence nous oublions que nous sommes toujours connectés à ceux qui sont partis. Cet amour ne se limite ni au temps ni à la distance. Il persiste dans l'énergie qui nous entoure, attendant d'être rappelé. Et à ce moment-là, j'ai réalisé autre chose, je deviendrai un jour l'une de ces voix. Un jour, ma présence serait le réconfort de quelqu'un d'autre au bord du gouffre. Cette vérité m'a ancré. Elle a donné un sens à mon retour. Je ne revenais pas seul. J'emmenais avec moi tous ceux qui m'ont aimé, et ils parleraient à travers moi pour le restant de mes jours. Je me suis retrouvé au bord de quelque chose que je ne peux pas décrire complètement, un espace qui n'était pas une pièce et qui pourtant me semblait clos. Devant moi, il y avait une porte, non pas en bois ni en métal, mais en lumière. Elle pulsait doucement, presque comme si elle respirait. Grâce à cela, j'ai ressenti une paix indescriptible, comme si chaque réponse que j'avais cherchée se trouvait juste au-delà de son seuil. J'aurais pu passer. Je le voulais. Mais en m'approchant, j'ai senti quelque chose bouger derrière moi. Une voix, pas forte mais grave, s'éleva dans ma tête. Elle ne prononça pas de mots. Elle demanda simplement, « Êtes-vous sûr ?» Cette question résonna en moi comme une cloche. Étais-je sûr? Je venais de voir la beauté et le poids des regrets de la lumière, le souffle gelé des rêves inexploités, le cœur des voix qui m'aimaient encore. Mais cette porte offrait une échappatoire à tout cela, la liberté de l'effort, de la douleur, de la perte. Pourtant, la voix ne cherchait pas à me faire changer d'avis. Elle me proposait la souveraineté. Le choix m'appartenait, mais c'était un choix qui avait des conséquences. Si je passais par là, je ne reviendrais pas. Tout ce que j'aurais laissé inachevé le resterait. Et quelque chose en moi n'était pas prêt à accepter cela. Je restais figé au bord du gouffre, l'âme tremblante, non pas de peur mais de conscience. Je me suis souvenu de quelqu'un à qui je n'avais pas pardonné. Je me suis souvenu d'une promesse que je n'avais pas tenue. Je me suis souvenu que quelque part sur Terre, quelqu'un avait besoin de m'entendre dire « Je suis toujours là ». Et juste comme ça, la porte s'est estompée ou elle ne s'est pas fermée, mais s'est éloignée. La lumière s'estompa doucement, comme si elle s'inclinait devant ma décision. Je n'ai pas été poussé. Je n'ai pas été rejeté. J'ai choisi de revenir. Et dans ce choix, j'ai repris ma vie en main, non pas comme quelque chose qui m'était dû, mais comme quelque chose qui m'était confié. Une seconde vie, une vie sacrée. Il y a eu un moment, juste avant d'être complètement ramené dans mon corps, où j'ai ressenti quelque chose qui défiait tout ce que je pensais comprendre. Ma peau entière s'est mise à brûler pas au sens figuré.
J'avais l'impression que des flammes se déplaçaient juste sous la surface, rampant à travers chaque centimètre carré de mon être. Mais le plus étrange, c'est qu'il n'y avait aucune douleur. Ce n'était pas une agonie. C'était quelque chose de plus ancien, de plus symbolique. Comme si j'étais purifié, et non puni. Brûlé de quelque chose que je n'avais même pas réalisé que je portais toute ma vie. Ce feu n'était pas destructeur. Il semblait intelligent, presque vivant. Il avançait avec détermination, passant outre mes regrets, mes peurs, mes insécurités, comme s'il me lisait non pas pour me faire du mal, mais pour me reformuler. La sensation de brûlure me rappelait chaque fois que je m'étais retenu dans la vie, chaque vérité que j'avais enterrée pour éviter le jugement, chaque partie de moi-même que je n'avais jamais pleinement revendiquée. C'était comme le feu. Il me connaissait mieux que je ne me connaissais moi-même, et il ne me demandait pas de souffrir. Il me demandait de me défaire de ce que je n'étais pas, afin de redevenir celle que j'étais vraiment. Une fois terminé, je me sentais à vif, vulnérable mais libre. Ma peau ne me ressemblait plus. Mon identité était nouvelle, fragile, mais d'une certaine manière plus vraie. Je crois maintenant que cette brûlure était une sorte d'initiation spirituelle, une façon de me préparer à la réinsertion. Une âme ne peut revenir avec le même poids qu'à son départ, alors quelque chose en moi a dû être consumé discrètement, délibérément. Quand j'ai rouvert les yeux sur la terre, je n'étais plus la même femme que celle qui était partie. J'avais changé au niveau cellulaire, intérieurement et extérieurement. Je ne me souviens pas avoir choisi de revenir. Cela ne ressemblait pas tant à une décision qu'à un abandon. Un instant, je me tenais au bord de cet espace paisible, et l'instant d'après, j'ai senti ma poitrine se soulever d'elle-même. Mon souffle est revenu avant mes pensées. C'était automatique, primitif. À cet instant, j'ai réalisé à quel point notre vie est portée par des forces que nous ne contrôlons même pas. Mes poumons s'étaient souvenus de ce que mon âme avait oublié, comment se battre, comment vivre. Le premier souffle n'était pas fluide, il était saccadé, humide, presque étouffant. Mais il était réel. Il signifiait que j'étais de retour. Mes yeux s'ouvrirent brusquement, et la lumière était crue. Mes membres me semblaient appartenir à quelqu'un d'autre, mais peu à peu, ils se souvinrent de moi. Je regardais autour de moi, ne reconnaissant pas ma propre chambre au premier abord. Tout semblait plus net, plus bruyant, plus vivant qu'avant. Les couleurs ressemblaient à des émotions, les sons avaient du poids, et sous tout cela se cachait cette tranquille prise de conscience, j'avais été autorisé à revenir. Maintenant, il fallait que je me donne à fond. Ce souffle n'a pas seulement redonné vie à mon corps, il a redonné vie à ma raison d'être. Quelque chose de sacré m'avait ramené en arrière, et je ne pouvais pas faire semblant de ne pas avoir vu ce que je voyais. Je ne pouvais pas retourner à une vie normale, car la normalité n'existait plus. Dès que j'ai repris mon souffle, une seconde ligne temporelle m'a été donnée, une ligne où la conscience était la monnaie d'échange et où chaque instant était précieux. Je vis désormais avec ce souffle comme un souvenir, un rappel et une promesse de ne plus jamais vivre cette vie comme un somnambule. Cela fait des jours que j'ai vécu cette expérience, et je ne me sens toujours pas tout à fait là. J'ai réfléchi à ce souvenir, j'ai consigné les détails dans mon journal, j'ai essayé de méditer et de trouver les mots pour l'expliquer, mais rien ne colle vraiment. Chaque fois que je repasse ces moments dans ma tête, je découvre une nouvelle dimension, une nouvelle émotion, un nouveau message, une nouvelle question. C'est pourquoi j'écris cet email, non pas pour rechercher l'attention ou la validation, mais pour partager cette vérité pendant qu'elle est encore fraîche, pendant que mes mains tremblent encore, pendant que mon âme est encore douce à cause du feu. Il y a quelque chose de terrifiant à revenir dans un monde qui continue comme si de rien n'était alors que vous portez en vous une expérience qui a divisé votre existence en deux. Je marche dans la rue, et les gens rient, font du shopping, consultent leur téléphone, et je me demande combien d'entre eux ont frôlé la mort sans jamais s'en rendre compte. Je me demande combien d'autres ont vu la lumière, entendu les voix, été consumés par le feu invisible de l'entre-deux. Cette expérience ne m'a pas rendu unique. Elle m'a donné la responsabilité de partager, de parler, de réveiller les autres. C'est pourquoi j'ai dû écrire ceci, car il ne s'agit pas seulement de moi, il s'agit de nous.
Nous sommes tous plus proches de ce voile qu'on ne le pense, et parfois, nous y sommes attirés non pas pour survivre, mais pour transmettre. Peut-être que ce courriel sera lu par quelqu'un qui se tient à l'écart, doutant de la valeur de sa vie. Peut-être trouvera-t-il son chemin vers un cœur qui a besoin de preuves qu'il y a plus. Si c'était le cas, chaque souffle glacé, chaque murmure, chaque brûlure en valait la peine, car je ne suis pas revenu pour vivre. Je suis revenu pour raconter. Depuis mon retour, j'ai des visions récurrentes, pas des rêves, mais des flashs, comme des souvenirs venus du futur. Elles pointent toutes vers un seul endroit, Israël. Je vois sans cesse la carte s'illuminer la nuit, comme si quelque chose d'électrique, de dangereux, allait se produire après le coucher du soleil. L'énergie est dense, non seulement politiquement, mais aussi spirituellement. C'est comme si une lutte ancienne se déroulait sous la surface, et ceux d'entre nous qui sont à l'écoute peuvent la ressentir avant qu'elle n'éclate. Ce que j'ai vu le 13 juin n'était pas seulement personnel, c'était prophétique. Le calme qui enveloppait la matinée était la terre qui se préparait à quelque chose que nous n'avons pas encore pleinement compris. Je ne sais pas exactement ce qui va se passer ce soir, mais je le sens, une lourdeur dans la poitrine, un pouls sous le sol, une tension dans le ciel qui ne fait aucun bruit mais qui porte du poids. Il ne s'agit pas d'alarmisme, mais de sensibilité spirituelle. Il y a des moments où le voile entre les dimensions s'amincit, et la bataille ne se résume plus à des armées ou des missiles, mais à des énergies. La lumière et l'obscurité se manifestent à travers les individus, les gouvernements et les choix. Ce soir, nous avons l'impression que ce choc va toucher le monde physique d'une manière que nous ne reconnaîtrons pas immédiatement. Cet avertissement n'a pas pour but de semer la panique, il vise à vous préparer. Gardez les pieds sur terre. Allumez une bougie. Priez de tout votre cœur. Ne vous focalisez pas sur ce que disent les médias. Concentrez-vous sur ce que ressentent votre corps et votre intuition, car ceux qui peuvent ressentir au-delà de la logique sont appelés à rester immobiles ce soir, non pas dans la peur, mais dans l'harmonie. Quoi qu'il arrive en Israël, cela aura des répercussions sur nous tous. Si vous lisez ceci, vous n'êtes pas seulement un témoin, vous êtes un récepteur, et cela signifie que vous avez déjà été choisi pour ressentir quelque chose de plus profond que la plupart des gens ne le feront jamais. Être retiré du bord du gouffre représente un poids, non pas un fardeau, mais une responsabilité. Depuis mon retour, chaque instant me paraît différent. Je ne traverse plus le monde de la même manière. Je vois les gens d'une manière que je ne pouvais pas voir auparavant. Je perçois la tristesse derrière leur sourire, la lourdeur de leur posture, le désir dans leur silence. Je ne pense pas que nous comprenions vraiment combien d'entre nous se promènent à peine éveillés, spirituellement affamés. Je ne suis pas revenu juste pour moi. Je suis revenu pour vous dire quelque chose, et si vous m'écoutez encore, ceci est pour vous. Nous ne sommes pas ici pour courir après les distractions, le prestige ou le bruit. Nous sommes ici pour nous souvenir de qui nous sommes et pour vivre comme si chaque souffle était sacré, car il l'est. Pas besoin de frôler la mort pour se réveiller. Pas besoin d'une sortie extracorporelle pour commencer à se connecter. Vous savez déjà ce qui est réel, vous avez juste été conditionné à oublier. Mais je vous le dis maintenant, il y a plus. Il y a la lumière. Il y a l'amour. Il existe un royaume si proche du nôtre que, dans les moments de calme, il effleure votre peau comme l'air et murmure, « Souviens-toi ». Alors si cette histoire a ému quelque chose en vous, si votre poitrine est serrée, vos yeux humides ou votre esprit bouleversé, ce n'est pas une coïncidence. C'est une invitation. Réveillez-vous. Soyez attentifs. Restez attentifs, non seulement au monde, mais aussi à votre moi intérieur qui essaie de s'élever. Je ne sais pas de combien de temps nous disposons, et c'est peut-être là le problème. La vie est urgente, non pas parce qu'elle est courte, mais parce qu'elle est sacrée. Chaque instant est une porte ouverte. On m'a donné une chance de plus, et maintenant, à travers ces mots, je te remets la clé. Avant tout cela, je pensais que la mort était un mur, un point final, quelque chose qui mettait fin à tout. Mais maintenant, je sais que ce n'est pas le cas. C'est un miroir, un instant, un point de contrôle. La mort ne m'a pas révélé la fin, elle m'a montré ce qui me manquait de mon vivant.
Elle m'a rappelé ce que je croyais pouvoir attendre, l'amour, le pardon, l'honnêteté, le courage. Cela a éliminé les distractions et m'a laissé face à face avec ce qui compte vraiment, et ce qui comptait le plus était la présence, pas la performance, pas la perfection, juste être éveillé au miracle du moment présent. L'autre côté n'était ni froid ni cruel. Il était intelligent, conscient, compatissant comme ce monde l'est rarement. Il ne m'a pas grondé. Il m'a aidé à me souvenir. N'oubliez pas que je ne suis pas qu'un nom, un rôle ou un titre. Je suis une âme, une lumière intemporelle. J'avais oublié cela, et beaucoup d'entre nous l'ont oublié. Et si nous n'attendions pas la mort pour nous rappeler qui nous sommes vraiment? Et si nous choisissions de vivre ainsi chaque jour, de parcourir la terre comme si nous portions une lumière dans notre poitrine et que c'était notre devoir de la transmettre? Je n'ai pas survécu par hasard. Je suis revenu parce que quelqu'un qui lit ceci a besoin de se sentir moins seul. Quelqu'un a besoin de savoir que ce qu'il ressent est réel, que le changement qu'il ressent intérieurement n'est pas de la folie, mais une initiation. Alors, prenez cette histoire non pas comme un avertissement, mais comme un rappel, vous êtes là pour une raison, vous respirez avec intention, vous n'êtes pas petit, vous n'êtes pas impuissant, et la mort n'est pas la fin. C'est un message, un murmure sacré dans l'obscurité qui dit, réveillez-vous, on a besoin de vous maintenant.